Hans Hartung a commencé à avoir des assistants à la fin des années 50, début 60, donc il y a eu des générations d'assistants qui étaient des restaurateurs de formation. Hans Hartung souhaitait être entouré de techniciens, de gens qui avaient vraiment une pratique, pas de disciples, pas spécialement d'artistes. Moi je l'ai connu début des années 80, en 1981. J'ai travaillé 2 ans avec lui. Ce qui était très spectaculaire dans l'atelier dans lequel nous sommes, c'était que c'était une peinture d'une grande force physique. C'est quelqu'un qui, à cause de l'handicap, pendant la guerre, à la perte d'une jambe, marchait toute sa vie avec des béquilles, et qui avait une grande force dans les bras, et qui était vraiment d'une grande souplesse, et il n'y avait pas de... Le handicap était vraiment un élément qui n'apparaissait pas. Au contraire, dans l'atelier, on ressentait vraiment l'impact de la force physique sur la toile, car il utilisait des pinceaux, entre parenthèses, qui pouvaient être des balais de genêt, des ustensiles de toutes sortes, en travaillant sur des grands formats. La deuxième partie, effectivement, moi je l'ai revu, je suis revenu pour travailler pour lui en 1987, et là, effectivement, il y a eu un choc dans la rencontre, puisqu'il avait eu un AVC, donc il était très faible physiquement, il ne pouvait plus marcher avec des béquilles, il était dans un fauteuil, il avait des difficultés à porter des pinceaux larges, c'était même plus possible. Mais comme il l'a fait toute sa vie, en utilisant des pinceaux adaptés, c'est paradoxalement la période de sa vie où il a produit le plus. Et donc c'était plus vraiment une énergie physique, mais vraiment une énergie intérieure qu'il arrivait à manifester sur des formats, les plus grands formats d'ailleurs qu'il ait jamais fait, dans une sorte d'euphorie de travail, et tout ça dans la musique. Alors la musique était l'élément absolument indispensable, essentiel. Les séances de travail se faisaient essentiellement la nuit ou à la nuit tombée. La musique était la musique baroque, c'était très répétitif, mais c'était une écoute c'est pas une écoute active, ça lui permettait d'être dans une sorte de bulle. En fait, l'outil, c'est ce qui va lui permettre de renouveler sa manière de peindre toute sa vie, de façon régulière. D'ailleurs, c'était aussi une façon de rester étonné et frais par rapport à l'acte de peindre. Quand il arrivait à un certain niveau de virtuosité dans une technique, soit dans les années 60 par exemple, qui sont réputées pour être une période vraiment d'une maîtrise absolue, l'idée c'est de changer d'outil et de retrouver la fraîcheur, l'étonnement de l'acte de peindre par le problème que pose l'utilisation d'un nouvel outil. Dans son cas, vraiment, il y avait un bonheur de peindre, malgré les difficultés, ou peut-être à cause des difficultés de la vie. La période de 87-89, après le décès d'Anna Bergman et chez lui de cet état de grande faiblesse physique, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, au contraire, l'incitait à vouloir travailler tous les jours, à peindre et voilà, à connaître le bonheur, effectivement, d'agir sur le support de la toile. Le titre « Beau geste » est vraiment adapté. Il y a eu ce beau geste éthique, politique et moral pendant la guerre, l'engagement dans la Légion étrangère, où là il était confronté à la mort, effectivement. Et il y a vraiment un beau geste à la fin de sa vie, qui est de vouloir peindre tout le temps. Et je crois que ça se voit aujourd'hui dans les tableaux de cette période qui sont exposés au Petit Temps Noir.